Vous écoutez l'émission Autour du compte à CIBL 101,5 avec votre animateur Francis Désilet. Alors, bienvenue. J'ai le privilège aujourd'hui de recevoir une conteuse que je connais depuis mes tout débuts dans le compte. Et je sais que je ne serai pas la première ni la dernière personne à dire ça. Parce que bien sûr, on se connaît. Elle fréquente les dimanches du compte probablement plus que moi. Et ça, c'est possible. Ça? Ah oui, c'est possible, parce que je m'absente quelques journées par année. Et pas beaucoup pour toi. J'ai devant moi Claudette L'Heureux. Salut, Claudette. Ça fait plaisir. Merci, François, de m'avoir invité. Ah, Ça me fait plaisir. c'est un plaisir, Tout le monde est content. Oui. Alors, tu es conteuse, animatrice, tu es formatrice, tu as été même actrice comédienne, de ce que j'ai vu. Donc, j'ai fait une fois un monologue dans le temps que c'était à mode. Ah, ok, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande? Ah, c'est ça. Parce que moi, tu vois, je te connais depuis très longtemps, puis ça, je le savais pas. Mais non, mais j'étais animatrice communautaire à l'époque. Ce volet-là, oui, je n'avais déjà entendu parler, mais tu regardes, c'est ça qui est magnifique, Claudette, tu peux encore me surprendre. Alors, comme je disais, tu es formatrice, on te demande conseil pour le compte, les gens vont te voir. On dit aussi que tu es la doyenne des conteuses, notre maman à tous. On dit ça, je ne sais pas si on le dit devant toi. Ben, on ne parle pas contre moi quand je suis là, mais je ne suis pas la doyenne. Il y a Michel Rousseau, Ouais. dont on n'entend plus beaucoup parler parce qu'il a déménagé dans son coin de pays. Ah, excuse-moi, on va juste demander à nos metteurs en ondes de fermer la porte parce qu'on vous entend. Continue. Michel Rousseau. On salue à la mise en onde de Frédéric Lalumière et Maurice Bolduc, que j'ai oublié de nommer la semaine passée, je suis désolé. Bien, ça me donne l'occasion de le faire aujourd'hui. Merci, messieurs. Vous avez de très belles voix, mais j'ai moins le goût de les entendre dans le moment. Claudette, on revient à toi. C'est dit. Alors, doyen des conteuses, mais on dit ça, Claudette, on dit ça. On dit ça parce que... Ben oui, ben là, de toute la gang, il y a moi, puis, voyons, l'ami irlandais, là, nous autres, on est les vieux de la vieille aussi. Oui, Mike Burns. Mike Burns. Fait qu'on est, lui aussi, il est plus vieux, probablement. Et je continue à te présenter en disant que tu es un peu aussi, parfois, ma conscience au dimanche compte. Ben oui. Hein, tu arrives là et tu me donnes ton avis qui est toujours positif et j'adore ça. Bon, ben. Hein? Quand maîtresse d'école un jour, maîtresse d'école toujours, hein? Ben c'est ça, là, je vais t'avouer que savoir ça, à un moment donné, on se dit, ben regarde, ça sert jusqu'au bout. Ça sert très très longtemps, ça sert encore aujourd'hui. Mais c'était pas un métier, être maîtresse d'école dans mon temps, c'était une vocation. Une vocation temporaire? On m'a dit un jour maîtresse d'école. Ouais. Et j'ai décollé. Ah, c'est ça, parce que tu te mariais ou c'était-tu encore comme ça quand tu l'as fait? Ou Non, ça finit ça. t'as fini ça? Mais toi, tu t'es quand même fait dire maîtresse d'école. Non, je me suis mis à la porte moi-même. Toujours? J'aimais pas être talent fou. Mais les enfants, tu as beaucoup de discipline à faire. Il faut que ça te tente. Ça- Aujourd'hui, ça doit être assez hallucinant. Là. Ouais, En plus de ça, tu as les parents. Là. ouais, c'est ça. Dans mon temps, les parents, place-les. Parents et enfants, ça donne 2 fois plus d'enfants. Absolument. Toi, Claudette, t'es née à Maniwaki. Et oui, Maniwaki, une belle enfance, ça, à Maniwaki? ben, c'était le fun. Maniwaki, c'est un petit village. Puis, comme je t'ai dit, avant, on avait une chanson, nous autres, il y a eu le centenaire de Maniwaki. Puis le Père Guinard, qui était une véritable institution, avait composé une chanson, je vous en chante un petit bout. Maniwaki, mon village, Maniwaki, mon refrain. Ah, tu n'es point sauvage malgré ton nom, Algonquin. Puis là, il y avait toute une série de couplets qui parlaient des eaux blancs, qui parlaient des sols grises, qui parlaient des rivières. Une belle petite chanson. Belle petite chanson avec, qui serait moins en mode peut-être un peu aujourd'hui, avec ses propos, mais bon, hein, on ne reliera pas l'histoire de ce qui s'est fait non plus. Tu as grandi dans un magasin général, toi, hein? Non, Non? j'ai été élevé dans une épicerie. Un magasin général, c'est un autre concept, ça. C'était ouvert le dimanche. Ils vendaient des instruments aratoires, de la moulée pour les cochons. Mon père, il vendait pas ça, lui. Il vendait des fruits, des légumes. Principalement, il vendait aussi des trappes à souris et des collants en bouche, là, comme toutes les épiceries de l'époque. Du beurre salé dans le corps. Des cols en bouche. Des collants en mouche. Des collants en mouche.
Je pensais que tu me parlais de bonbons avec des cols en bouche. Non, non, mais on pense ça, il y avait les bonbons à 3 pour une scène, là. Les boules noires et toutes les autres, là. Ça, pour des enfants, ça devait être 30 ans. M'a pas cassé mon 5 cents pour t'acheter des bonbons, Ah. qu'il avait dit le petit gars à son petit frère. Puis ça se passait comment, la famille, là-bas? Toi, t'étais à quel Moi, rang c'est dans le la numéro fratrie? 4 de la famille de 11. Alors, mon père, comme je l'ai dit assez souvent, mon père comptait des histoires le dimanche. Puis toute la semaine, ben, il y avait ses assemblées. Il était maire, président de la commission du collège. Et patati, patata. Ça fait que je ramassais mes petits frères, mes petits sœurs, puis je leur racontais des histoires en haut de l'escalier. Ça a commencé de même dans ma vie. Magnifique, ça. Tu me disais, oui, je l'ai déjà raconté ça, tu viens de dire ça, mais pour le bénéfice de tout le monde qui nous écoute, tout le monde ne sait pas hein, ce que Claudette Lheureux a fait dans sa vie, malgré que tu aies ton Wikipédia. Hein, j'ai vu ça, tu avais un Wikipédia. Mais je sais pas qui m'a fait ça. Elle ne sait pas c'est qui t'a fait ça, mais bon, tu en as un. Puis ça peut te dire que c'est pas toutes les conteuses puis les compteurs qui en ont un. Je te félicite pour ça. Puis l'info Je est. sais pas qui féliciter. Ah ben c'est pas grave, ça, regarde, on le Surtout qu'il m'a fait. mis surtout sur la rubrique comédienne. T'es conteuse et comédienne, mais t'es d'abord Ok. conteuse. Ouais, je suis allé vérifier ça. Et ce qui est dit est bon et véridique. Mais Ah oui. tu te racontes beaucoup dans tes contes, tu racontes beaucoup ton enfance, mais j'avais quand même envie qu'on en parle encore ici aujourd'hui. Même si quelques personnes l'auront su déjà ou entendu, c'est toujours intéressant. Donc, le conte des escaliers avec les jeunes, tu ramassais ça où, ces histoires-là? Ben, j'avais beaucoup d'imagination à cette époque-là. Puis j'ai lu une journée qu'il y a un auteur qui a dit « Je me rappelle avec bonheur du temps où je n'écrivais pas pour être publié. J'écrivais juste comme ça. » Parce que quand tu comptes des histoires puis que tu as un public évidemment captif et très enthousiaste, c'est que mes petits frères, mes petites sœurs, ils m'ont dit que je commençais mes histoires toujours. Une fois, c'était une petite fille qui était tombée dans un gros trou. Je ne compte plus jamais ça, il n'y a plus personne qui tombe dans les trous, là. Non, non, il y Je a me des souviens pas du tout. Je leur ai demandé, puis ils s'en souvenaient plus, eux autres, là. Ça fait longtemps, là. Je suis rendu quasiment centenaire, là, moi. C'était ta phrase d'accroche, là. C'est quoi? C'était ta phrase d'accroche, là, la phrase de début. Une fois, il y a une petite fille qui est tombée dans un grand trou. Puis là, d'arriver dans le grand trou, il y avait toutes sortes d'affaires, là. Qu'est-ce Aller que c'est au Pays des Merveilles, puis aller s'habiller, là. Ah ouais, C'était quand de même. cet ordre-là, là. Une belle folie de... Une belle folie. Mais j'étais jeune, là, quand même. J'avais 12 ans, à peu Ouais. près 12-13 ans, quand l'autre génération est née, là. Numéro 4, après ça, là, il y a eu là, toute la gang, là. Numéro 4, il y en a eu combien d'enfants chez vous? 11. 11 enfants. Ça fait une belle cohorte. Ça fait du monde avec qui raconter des histoires. Oui, puis c'était le fun. Chez nous, on est du monde. Là. Mes parents, il n'y avait pas de préféré. Tu sais, quand là, on sait bien c'est chouchou de la mère ou du père, ça crée de l'animosité dans la famille, mais mes parents n'avaient pas de chouchou. Ouais. Ça, chez nous, c'est pas le cas. Chez nous, il y en avait un. T'as toi? Mais j'ai jamais eu à me plaindre de ça. Mais c'est tes frères et sœurs. Ah, mais ils m'écoutent pas, c'est pas grave. Ah bon. Non. Alors, hey, je ne savais pas qu'on partageait quelque chose, Claudette, toi et moi. Si je te dis, scout toujours, Mon lapin. non? Scout toujours, Cause toujours mon lapin. non. Scout toujours. Scout toujours prêt. T'as été dans les Ah scouts, oui! les Jeannettes. Scout, je comprenais pas scout. Ah non, mais c'est pas grave, Guide c'est pas grave. toujours prêt. Et voilà, on est tous les deux avec le Demi-tour à signe scout. droite, tourner. Et voilà. Moi, c'était un petit peu moins, c'était rendu un petit peu moins, peut-être, à mon époque, je disais pas militaire, mais tu sais, Ouais. on était moins dans la parade. Là. Il restait le côté religieux, par exemple. Ben oui. Là, C'est drôle, c'était fondé par des protestants. Biden et sa femme, c'était pas catholique, ça. non, mais ça, Mais ça a pris bien du temps avant qu'ils acceptent ici au Canada, au C'est Québec. Là. à cause justement du À volet cause qui était justement qu'ils n'étaient protestant. pas assez baptisés. C'est ça, hein? Belle expérience d'un scout pour en rester longtemps ou t'as fait juste la petite Non, chaussette? j'ai fini ma première classe, là, aspirant, deuxième, première. J'ai fait le camp Marceau. C'est quoi ça, le camp Marceau? C'était le camp où les leads, la crème des guides allaient. Oh, on était sélectionnés. OK, c'est ça. Mais non, il fallait que tu le mérites, C'est écoute, ça. toi. Écoute, Claudette, il y a tellement de choses dont on peut et qu'on veut parler. Tu as été une pionnière, hein? Tu as participé au renouveau du conte. Oui, Le renouveau du conte, ça, il faudrait situer les gens. On est à Montréal.
On est à la fin des années 90. Et qu'est-ce que tu peux m'en dire du renouveau du compte, de ton point de vue à toi? En 1998, moi, j'étais à Maniwaki. Je m'occupais de mes vieux parents. Je suis revenue, j'habitais dans les Laurentides dans ce temps-là. Et là, mon fils m'a dit, j'étais venu compter une fois à Montréal, puis André Lemelin était là. Un des fondateurs des Dimanches du compte. Oui, ben, c'était avant, là. Puis j'avais bien fait ça cette fois-là. Puis là, Chanson, il m'a dit, tu devrais y aller. Fait que je suis partie du Nord. Il y avait Brigitte Fauchou, qui habitait aussi, qui est partie au paradis entre-temps. Elle était à Saint-Jovite. Fait qu'elle m'a ramassé en passant, puis on y était allé au Dimanche du Compte. Bon, comme j'ai déjà dit, c'était assez délirant à l'époque. Jean-Marc avait retrouvé la parole, je pense bien. Il était bien content. Jean-Marc Massy, l'autre fondateur et animateur qui... Et André. Et André Lemelin. Jean-Marc Massy qui animait et qui mettait beaucoup de vigueur dans ses animations, et verbales. Les jeunes, ils disent, en tout cas, moi, j'aimerais ça connaître son pochon. Puis pendant ce temps-là, ben André, il organisait ça, il mettait une télévision en haut. Parce que c'était plein comme un œuf, ça. Bien, c'est ça, c'est qu'au Sergent Recruteur, à cette époque-là, sur Saint-Laurent, tu mettais à peu près n'importe qui au programme, pas pour diminuer les artistes, mais la place se remplissait parce que c'était un happening puis un rendez-vous. Moi-même, je suis allé en 2002. J'étais connu ni d'Ève ni d'Adam avec deux comparses, Martin Gauthier et Josiane Hébert. On débarque là, puis il y a 120 personnes dans la salle, puis on se demande comment ça se fait. Ça marchait du feu de Dieu là, dans ce temps-là. Et tu étais de cette bande-là, une joyeuse bande de créateurs. Ben oui, parce que les premières fois, ouais, c'est devenu Feu de Dieu, ça, après le premier festival, qui sont dans les nombres impairs, donc en 99. On parle du Festival interculturel du Conte de Montréal à l'époque. Avec Marc Laberge. Puis là, il avait envoyé des compteurs français. Puis là, ça avait fait éclater la bulle. Puis là, après ça, the sky is the limit, là. Eh bien, la limite, c'est encore aujourd'hui, parce que toi puis moi, tantôt, on s'en va au Dimanche du Compte. Ce qui existe encore. On est des fidèles. Et voilà. On est comme ça. Non, mais pionnière un jour, pionnière, scout un jour, toujours. Moi, mais c'est... Moi, j'ai passé ma vie à me demander ce que j'étais pour faire quand j'étais pour être grande. Puis là, je suis arrivé dans le compte, j'ai dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Ben, je n'ai pas dit ça, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Tu sais, les affaires qui arrivent. Ouais. En tant que pionnière, tu as été aussi la première à profiter de la résidence de création de compte à Saint-Élie-Caxton avec la maison qui est prêtée par Fred Pellerin. La première à passer par là. Ouais. T'as-tu... Ben, c'est une drôle d'expérience. Moi, j'avais jamais fait ça, une résidence. D'être tout seul, là. Puis, ouais, puis à part ça, ce qui était arrivé, c'est que c'était mal organisé. C'était la première. Puis je l'avais su vraiment, c'était en avril, ça. Je l'avais su en mars. Fait que j'avais comme pas eu le temps de... Mais tu sais, je dis, c'est pas la faute à personne, là. Il n'y avait pas la sume, puis en tout cas, tu sais comment, tu sais, le tiraillage, là. Mais je sais que depuis, c'est tombé sur les rails puis que les gens peuvent en profiter. Oui, là, les gens sont informés à l'automne. Fait que, tu sais, ils ont le temps. Moi, je voulais aller à Maniwaki. J'étais en train de préparer un spectacle sur ma mère. Ma mère elle avait organisé des pèlerinages, puis job à quatre, là. Elle dit que c'était pas qu'un personnage, ma mère. Fait que je voulais aller faire un tour à Maniwaki, mais j'ai pas eu le temps. Je suis certain que, à propos de la résidence de création, tout le monde va te remercier d'avoir, comme on dit, tapé la trail. Hein? Tu as ouvert le chemin pour du monde. Oui, puis j'ai trouvé ça le fun parce que je connaissais Fred. On avait commencé en même temps, là, nous autres, en 1998, dans le sous-sol de l'église, dans les Laurentides. Puis j'avais rencontré Marianne. Fait que, tu sais, j'arrivais un petit peu en pays de connaissance. Je n'étais pas trop perdu. Puis ils ont été vraiment fins. Ben, ça a l'air qu'ils sont toujours parce que ça se poursuit. Puis les inscriptions sont ouvertes d'ailleurs pour tous les compteurs et compteuses qui nous écoutent pour cette résidence de création. Puis ça va se terminer. Je ne sais pas quand est-ce que... J'ai pas les dates exactes, mais j'ai vu en consultant le bottin que c'était présentement le temps de s'inscrire. Sinon, je voudrais qu'on parle rapidement de Praticonte 101. Tu es une formatrice invétérée. Tu ne cesses jamais de donner cet atelier de formation. Là, moi, j'ai remarqué, j'ai pu remonter là, dans les indices, j'ai fait des fouilles Internet archéologiques. 2007? Oh, peut-être même avant ça. Peut-être même avant ça. Mais non, peut-être 15 ans. C'est Jocelyn Bérubé qui donnait ce cours-là. OK. Il était mon voisin, j'habitais sur la rue Bréveuse dans ce temps-là.
Et Jocelyn était avec sa blonde. Puis là, en tout cas, lui, là, c'était pas sa tasse de thé vraiment. Fait que j'ai suivi son atelier. Puis après ça, j'ai dit, veux-tu que je le donne? Fait qu'il dit, oui, s'il vous plaît. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé, après, l'année d'après. Depuis ces années-là, bon an, mal an, 7, 8, 10 personnes, ça fait des... Ah oui, ça en fait. Puis là, au début, plus d'une centaine, non? Au début, le monde était... il voulait suivre des cours. Je donnais 4 ateliers par année. C'est des centaines et des centaines. Parce que là, j'ai trouvé plein de gens sur Internet qui mettent dans leur CV pratiquante avec Claudette Lheureux, de conteur et même de comédienne. Écoute, Claudette, le temps file. Alors, tu as choisi une chanson pour nous faire entendre juste avant de nous raconter une histoire. Alors, on va aller écouter L'amitié de Françoise Hardy. On en parle tout de suite après. Bon, ça n'a pas rapport, mais c'est... Les micros sont fermés. Il a fini par faire 10 minutes. C'était la musique de Françoise Hardy. J'adore cette chanson. Quelle belle chanson. Quelle belle chanson. Alors, Claudette, tu remets tranquillement tes écouteurs. Mais ils veulent pas jouer avec moi. Ils veulent pas jouer, hein. Faut juste que tu la retournes d'abord. Comme ceci. Oh mon Dieu. C'est pas grave. La technologie. Alors, on t'a invité ici aussi pour raconter une histoire. Ben oui, ou deux. Ben oui, c'est ça. Alors, je te cède le micro, c'est à toi, Claudette. Bon, c'est parti. J'ai souvent parlé de mon père, de son magnifique magasin, dans lequel on a beaucoup joué. Mais je n'ai pas parlé beaucoup de ma mère. Ma mère qui a quand même eu 11 enfants, qui a fait 3 repas par jour pendant 60 ans. Ma mère aussi contait des histoires, mais pas la même sorte. Parce que ma mère connaissait tous les saints du ciel par leur nom, prénom et qualité. Fait que cette année-là, la sœur qui m'enseignait, là, était vraiment une folle. Elle était tellement folle, cette sœur-là. Elle marchait au martinet, puis à la copie. Fait qu'un soir, je reviens de l'école, en criant à tout le monde, la sœur, c'est rien qu'une folle, elle m'a donné la copie, la sœur est folle, je passe dans le magasin, tout le monde était là, ils m'ont entendu, je rentre dans la maison. Ma mère a dit, t'as pas dit ça dans le magasin, toi là. Mais j'ai dit, ben oui, maman, elle est folle, il faut que tout le monde le sache. Je sais pas pourquoi il y a un garde dans la communauté, en tout cas.
J'étais craquée comme je pouvais être à cette époque-là. Ma mère a dit, aide-moi là. Et puis là, je n'étais pas tard. Je vais te conter une histoire. C'est l'histoire de Saint-Philippe de Néry. Saint-Philippe de Néry, c'était un original. Il s'habillait de toutes sortes de façons. Puis, il faisait des confessions, mais il donnait des belles pénitences. Puis, il comprenait le monde. Puis là, une journée, il est arrivé une femme. Puis, elle a dit Saint-Philippe de Néry, parce qu'il était tellement saint qu'on l'appelait saint de son vivant. Elle a dit Saint-Philippe de Néry, hier, je suis allée au marché, puis là, j'ai parlé contre ma voisine. Oh mon Dieu! Elle élève tellement mal ses enfants. Je l'ai dit à tout le monde qu'il sache, elle élève mal ses enfants. Elle n'est pas propre. Après ça, je pense qu'elle trompe son mari. Saint-Philippe de Néry l'a regardé et il dit c'est grave ça. Elle dit là, j'aimerais ça que vous me donniez l'absolution. C'est dans le temps, là. Elle a dit je ne peux pas faire ça. Tu viendras demain. Il dit là, à soir, tue ta poule, plume-la, mange ta poule, puis tu viendras me voir demain matin. Alors, elle a fait ce que Saint-Philippe de Néry avait dit. Elle a tué sa poule, elle l'a plumée, elle l'a mangé, et le lendemain matin, est arrivée à la première heure. Saint-Philippe de Néry, j'ai tout fait ce qu'on m'avait dit, je voudrais avoir mon absolution. Ma fille, t'as pas fini? Elle a dit, comment ça, j'ai pas fini? J'ai tout fait ce que tu m'avais dit. Elle dit, là, il faut que tu ailles ramasser toutes les plumes. Toutes les plumes. Hier, il vendait, il cornait les bœufs. Ces plumes-là, ils sont partis partout. Ah, il dit, c'est la même chose. Il dit, quand tu as parlé au marché contre ta voisine, c'était des paroles qui se sont envolées. Puis comme les plumes, on ne pourra plus les rattraper. Mais là, elle avait compris. Il a dit, va et ne pêche plus. Puis il a donné l'absolution. Bon, t'as-tu fini d'éplucher les patates qu'a dit ma mère? Elle les a faites cuire. Puis on n'a plus reparlé. Magnifique histoire. En as-tu encore une petite comme ça? On aurait du temps là, pour un autre 3 minutes. On a 3 minutes. 2 minutes. Et là, plus on parle, moins on a de temps. C'est ça qui se passe aussi. C'est si ça. tu veux, on peut continuer à parler à la place. On peut faire ça. On peut faire Donc, ça. ma mère aussi, elle avait beaucoup de... J'ai retrouvé ça sur Facebook. Ma mère, elle nous disait toujours « When there is a will, there is a way ». Puis là, j'ai vu que c'était une phrase qui vient de l'Afrique. Quand il y a de la volonté, il y a un chemin. Il y a un chemin. Fait que ma mère, elle avait toujours toutes sortes de phrases qu'elle disait. Elle nous a élevés au proverbe, un peu à la prière. Et tout ça, ça fait de nous autres des êtres complets. En tout cas, ça fait en sorte que toi, tu peux t'en servir dans les histoires, dans des points de départ. Et dans la vie. Et dans la vie. D'ailleurs, tu as publié, toi, Claudette, tu as publié les contes de la poule à Mme Moreau. Puis ce qui est arrivé de plus beau dans ma vie de conteuse, c'est que le livre a été réédité. Bien, parce qu'il est présentement disponible. Je suis allé sur le site des libraires. Il est là. On peut Encore? l'acheter. Oui, il est encore disponible. Et je voulais te poser une question. Je me doute de la réponse, mais sur la photo de couverture, on a 2 personnes qui sont là. Est-ce que ce sont tes parents qu'on voit? C'est mon grand-père. C'est ton grand-père et la C'est dame? ma mère. Et ta mère. C'est magnifique, cette couverture, Oui, d'ailleurs. c'est beau. C'est Marie-Ève qui l'a retouché, Marie-Ève Nadeau. Marie-Ève Nadeau. La première, je ne me souviens plus qui l'avait faite, mais elle n'était pas si connue dans le monde du conte. Et aussi, étant donné que tu as donné Praticonte depuis plus de 17 ans, probablement 18-19, tu as aussi participé au livre Le conte en 10 leçons aux éditions Planète Rebelle. Et j'aimerais ça réécrire ça aujourd'hui, toi. Tu changerais des choses? Oh oui, ben, j'ai un autre regard sur ça. Mais c'est ça qui est pratique d'avancer dans la vie, d'avancer en âge, on acquiert de nouvelles connaissances. Ce qu'on Ça savait, raffine, là. ouais, ce qu'on savait, peut-être qu'on le sait d'une différente façon plus tard. Hein, moi, on a toujours demandé, toi, vieillir, ben, physique peut-être, mais pour ce qui est de l'expérience, je déteste pas ça. Pour pas recommencer les erreurs qu'on a déjà faites.
En tout cas, tu n'es pas marié au moins. Mais c'est ça, c'est une erreur que j'ai pas faite. Mais ça. La première fois, c'est par manque de mémoire, par manque d'expérience. La deuxième fois, c'est par manque de mémoire. Alors, Claudette, on va pouvoir te retrouver, parce qu'on va parler de tes actualités de conte. Hein? On va pouvoir te retrouver au Festival des Grandes Gueules les 10, Ben oui, 11 et tu 12 viens, là? octobre. Moi, je peux pas être là, malheureusement. Je suis toujours occupé cette fin de semaine-là avec un autre événement. Ben oui, c'est ça. J'ai des récurrences à chaque année. Malheureusement, je peux pas y aller. Mais toi, tu y seras. 10, 11, 12 octobre, Festival des Grandes Gueules, 3 pistoles. Pratiquons qui va reprendre en septembre-octobre. Bientôt. Moi, malheureusement pour vous, c'est complet. Hein? Et puis, tu seras au Dimanche du Conte pour le concours de menterie le 5 janvier prochain au bar de Jockey. Éric est mort, quasiment soudoyé. C'est-tu la première fois que tu vas faire Je l'ai une fait menterie? à Québec. Tu l'as fait à Québec. Donc, tu t'es commis dans la menterie, même si toi, comme Jeannette, tu avais Je pense décidé pas, de non. toujours dire la vérité. La Jeannette, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Alors, ce sont les rendez-vous où on pourra te croiser. Ceci dit, tu es à peu près à chaque semaine dans l'extension de ta maison qui s'appelle les Dimanches du Conte. Si on te cherche, d'après moi, on peut te retrouver là presque à chaque On va dimanche. se voir là. Bon, on va se revoir aujourd'hui? On va se revoir aujourd'hui. T'es pas parti sur une grande run, là, toi? Non, ce soir, on y va. Pas encore. Non, parce que justement, ce soir, on a nos amis, on va le dire comme Mais ça. oui. Les Hey, sommeurs. j'ai hâte de les voir. Les sommeurs de conte qui, depuis 10 ans, partent en grande virée dans une région du Québec et qui marchent comme ça, s'arrêtent de place en place, de ville en ville, village en village, donnent des spectacles, mais surtout vont partager avec les gens sur place, parfois recueillir des contes, des histoires. Des légendes, des fun. Rencontrer des amis sur la route, parce que c'est ce qu'ils ont fait aussi cette année. Ils étaient au Lac-Saint-Jean, ils ont farfouillé autour du Lac-Saint-Jean et ils ont pris la route aujourd'hui, à partir de Robertval, si je me souviens bien, pour s'en venir ici au Dimanche du Conte, terminer ça avec nous. C'est un grand privilège. On sera leur point de chute, le 12e spectacle de la grande tournée, avec le festival les sommeurs de conte. Si d'ailleurs vous écoutez cette émission-là et que vous venez au Dimanche du Conte et que vous voulez vous procurer des billets à moitié prix, je vous en fais tirer 2 paires de billets à moitié prix. Le mot de passe pour dire à l'entrée, c'est Lac-Saint-Jean cette année. Lac-Saint-Jean, c'est bon pour 2 billets à moitié prix auprès de Tadéo, notre très charmant et sympathique portier. Mais tout le monde est assez charmant, là. Tu sais, le barman, Vincent, et les serveurs, serveuses. Vraiment, on n'a pas à se plaindre. Ouais. Alors, la semaine prochaine, je vous présente une émission spéciale sur les festivals de contes qu'il y a ici au Québec. Et j'ai déjà hâte de vous revoir parce que, après une fin de semaine bien occupée, le dimanche soir à 17h, c'est au tour du conte.